Salut, c'est Julien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai une opportunité à vous présenter qui est un nouveau métier qui est en train d'émerger de plus en plus sur Internet et qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochaines années. Donc c'est un métier sur lequel il est intéressant de se positionner maintenant. Donc je pensais que ça pouvait vous intéresser si vous cherchez des idées de business, si vous cherchez des manières en fait des manières de trouver des métiers ou des activités sur Internet qui peuvent être très rentables, qui peuvent être extrêmement lucratives. Je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser, donc je vous encourage vivement à la regarder jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir cette opportunité. Donc en fait, cette opportunité, elle se base sur un principe simple, c'est que les entreprises depuis le début des années 2000 et de plus en plus depuis ces temps-là, en fait, elles ont de plus en plus de mal à trouver des clients parce que la majorité des entreprises en France ne connaissent pas grand-chose finalement au marketing sur Internet et il faut savoir que le marketing se déporte de plus en plus du marketing local au marketing sur Internet. Maintenant, la plupart des gens, quand ils recherchent un service ou quand ils recherchent un produit, leur premier réflexe, en fait, c'est d'aller le chercher sur Internet. Et donc, Internet devient de plus en plus important pour les entreprises, pour se positionner, pour obtenir des clients, etc. Et le souci, en fait, c'est que l'immense majorité des entreprises, en fait, n'ont aucune notion de comment on fait du marketing sur Internet, du web marketing. Elles ne savent pas du tout comment on fait pour trouver des clients sur Internet. Et elles sentent bien, en fait, que le marketing se déporte sur Internet, mais elles ne savent pas du tout. Elles ne connaissent rien du tout au site Internet, elles ne connaissent rien du tout aux pages Facebook, etc. Et donc du coup, elles sont un petit peu perdues à ce niveau-là. Et c'est une réalité qui fait que nous, on a eu beaucoup de clients au téléphone, enfin en tout cas de prospects qui sont devenus clients par la suite au téléphone, qui nous ont expliqué en fait que leur activité décroît d'année en année, que ce soit des agents immobiliers, que ce soit n'importe quel type d'entreprise, des commerçants locaux, etc. Parce que leur activité décroît d'année en année parce que justement, ils ont une activité qui se base sur l'ancien modèle, à savoir simplement avoir une boutique ou bien avoir une activité locale et ils n'y connaissent rien du tout sur Internet. Et maintenant, la majorité des gens, quand ils veulent acheter des produits ou des services, ils vont sur Internet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les solutions qu'on propose à ces gens-là actuellement pour répondre à ce problème-là? La première chose qu'on leur propose, c'est de créer un site Internet. C'est la première chose que ces entreprises vont rechercher en fait, elles vont rechercher à créer un site Internet parce qu'elles pensent que c'est le premier moyen en fait pour se positionner sur Internet et pour finalement trouver des clients sur Internet pour leur business qui est hors ligne, c'est de créer un site. Le problème, c'est que un site Internet, c'est utile, mais uniquement pour ceux qui connaissent déjà l'entreprise. Un site Internet, ça ne permet pas en soi de démarcher de nouvelles personnes. Parce qu'un site Internet, si on ne fait pas de promotion, que ce soit par l'intermédiaire du référencement sur Google, que ce soit par la publicité payante, finalement, on ne va pas avoir de nouveaux visiteurs et de nouvelles personnes qui vont découvrir notre activité. Donc, ça ne permet pas de trouver des nouveaux clients, en fait, un site Internet. Et pourtant, c'est le réflexe de ces entreprises, c'est le premier réflexe de ces entreprises, c'est de faire créer un site Internet parce qu'elles pensent que c'est ce qui va leur permettre, en fait, de gérer leur web marketing. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et finalement, on a vraiment beaucoup de gens qui sont dans cette activité de création de site WordPress, création de site Internet pour ces entreprises-là. Et finalement, elles vont dépenser des sommes qui sont parfois faramineuses dans leur création de site Internet et pour des résultats en termes vraiment de vente, en termes vraiment de chiffre d'affaires qui vont être anecdotiques pour leurs prestations. Parce qu'encore une fois, un site Internet, je ne dis pas que c'est inutile, un site Internet c'est utile pour une entreprise, mais c'est utile pour les gens qui connaissent déjà cette entreprise. Un site Internet en soi ne permet pas de toucher des nouvelles personnes. Ce qui permet de toucher des nouvelles personnes, et c'est ce qu'on va vendre derrière à ces entreprises, c'est du SEO, c'est des prestations de référencement. Donc on va leur dire, voilà, pour trouver des clients, on va essayer de vous positionner sur tel mot-clé, on va vous positionner sur la première page, on va vous positionner dans les premiers résultats. Comme ça, vous allez avoir des gens qui vont arriver sur votre site Internet et ça va être des nouveaux clients, ça va être des nouveaux prospects pour vous, etc. Le problème avec ça, c'est que les prestations de SEO sont souvent extrêmement longues, vous le savez probablement si vous connaissez ce domaine-là. C'est-à-dire que les résultats en termes de SEO, ça peut prendre, d'ailleurs ça prend toujours plusieurs mois. C'est extrêmement cher aujourd'hui une prestation de SEO, c'est-à-dire que pour référencer son site Internet, en tout cas pour les prestations de SEO qui marchent, pour référencer son site Internet dans les premiers résultats de Google sur un mot-clé ou sur une expression particulière et pour avoir des vrais résultats, ça coûte vraiment cher, tout simplement parce qu'il y a énormément de compétition et que la majorité des gens essayent de faire ça.
Et donc, en fait, on a des entreprises qui dépensent parfois des sommes faramineuses en prestations de référencement sur plusieurs mois, sur plusieurs années, pour référencer leur site internet en pensant que finalement, c'est la seule manière pour elles d'obtenir des clients sur internet et de se positionner finalement, de gérer leur web marketing. Alors que finalement, le référencement est une stratégie intéressante pour se positionner sur le long terme sur internet, mais si on l'utilise comme moyen principal de trouver des clients sur internet, en général, le retour sur investissement, c'est-à-dire l'argent qu'on va récupérer en proportion de l'argent investi sur ces prestations de SEO, eh ben, il va être complètement catastrophique. Donc ce qu'on peut faire également, et c'est ce que d'autres agences proposent, c'est de faire de la publicité AdWords, c'est-à-dire de proposer aux entreprises de se positionner sur AdWords sur certains mots-clés particuliers pour obtenir des clients directement en payant de la publicité. Alors l'avantage par rapport au SEO, c'est qu'on a des résultats qui sont immédiats, c'est qu'on peut se positionner immédiatement on peut avoir des résultats qui sont immédiats, on n'a pas besoin d'attendre plusieurs mois finalement avant d'avoir nos premiers visiteurs. L'avantage aussi, c'est qu'on sait exactement combien on dépense et on sait exactement combien ça nous rapporte. Alors que quand on fait du référencement, quand on fait du SEO, calculer son retour sur investissement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont profitent beaucoup les agences de référencement aussi pour vendre leurs prestations à prix d'or. Et donc, du coup, la publicité sur AdWords a beaucoup d'avantages. Le problème, c'est que en général, les contrats que les entreprises ont avec AdWords, c'est par rapport à la dépense. C'est-à-dire qu'elles vont payer l'entreprise qui va gérer les campagnes AdWords, elles vont les payer en pourcentage de l'argent qu'elles investissent en publicité. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui investit 1 000 € dans une campagne AdWords, eh ben, elle va facturer sa prestation, par exemple 5% de l'argent qu'elle a investi dans la campagne AdWords, dont 50 €. Et donc cette dynamique-là fait que la plupart des agences qui gèrent des campagnes AdWords, en fait, elles vont avoir tendance à ne pas se soucier vraiment de l'efficacité de ces campagnes, mais à facturer, à dépenser le maximum d'argent sur AdWords pour pouvoir facturer plus cher leurs prestations. Et donc en fait, c'est tous ces moyens-là qu'on propose aux entreprises pour gérer leur marketing sur Internet, ils sont pas vraiment bon, et donc du coup c'est pour cette raison qu'il y a un nouveau métier qui a émergé récemment, qui est le métier de vendeur de lead. Alors qu'est-ce que c'est un vendeur de lead? Alors déjà, qu'est-ce que c'est un lead? Un lead, c'est un mot qui est vraiment à la mode depuis quelques années sur Internet. On le trouve un petit peu partout, on le trouve dans la génération de leads, on le trouve dans les lead magnets, on le trouve aussi, nous on l'a utilisé dans le nom de notre application linklead.io. Qu'est-ce que ça veut dire lead? Un lead en fait est un contact qualifié sur un sujet particulier, un contact qui a manifesté un intérêt sur un sujet particulier. Donc par exemple, si vous vendez des piscines, un lead, ça peut être une personne qui veut construire une piscine. Si vous êtes une agence web, un lead, ça peut être quelqu'un qui est intéressé par la création de site internet, quelqu'un qui cherche un prestataire de site internet, quelqu'un qui est intéressé par le fait peut-être d'optimiser son site internet, etc. En fait, un lead, c'est une adresse email ou un contact soit par adresse email, soit par numéro de téléphone, qui est qualifié vis-à-vis d'un objectif particulier, qui a été qualifié dans le temps. C'est-à-dire un lead, vous allez le qualifier à un moment donné, il sera valide qu'une certaine durée de temps. Il n'est pas valide indéfiniment parce que tout simplement, les gens, si vous récupérez un lead qui est intéressé par la création de site internet, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce lead 3 ans après parce qu'il est fort probable que la personne ait déjà créé un site internet à ce moment-là. Donc en fait, les leads, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les entreprises parce qu'une fois qu'elles ont ces listes de contacts qui sont soit des adresses email, soit des numéros de téléphone, elles peuvent tout simplement les utiliser pour leur prospection commerciale parce qu'elles vont vraiment taper dans le cœur de cible, elles vont vraiment avoir des retours qui vont être extrêmement intéressants sur ces gens-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elles sont très intéressées finalement par l'achat de leads. Et donc, d'ailleurs, on a beaucoup de régies qui fonctionnent comme ça, des régies qui fonctionnent au CPL, on appelle ça le coût par lead, qui vont vous acheter l'adresse email qualifiée. Ça peut aller de 50 centimes à 5 € l'adresse email qualifiée. Et ça peut monter beaucoup plus que ça. Ça peut monter jusqu'à, pour des professions qui sont extrêmement rentables, comme la gestion de patrimoine, etc. On va peut-être vous acheter l'adresse email, on va peut-être vous l'acheter plusieurs dizaines d'euros. Donc, même pour des domaines comme l'immobilier, etc., une adresse email d'une personne qui cherche un appartement ou qui veut vendre un appartement dans un secteur particulier, ça peut se vendre très cher. Tout simplement parce que les commissions sur ces domaines-là sont extrêmement élevées. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a le métier de vendeur de lead qui est apparu récemment. C'est parce que, du coup, il y a une forte demande des entreprises vis-à-vis des leads parce que finalement, c'est une des solutions les plus efficaces pour elles
pour trouver des clients sur Internet, pour trouver des clients en web marketing, qui est en tout cas beaucoup plus efficace que simplement le fait de créer un site Internet, que simplement le fait d'investir de l'argent dans du SEO et que simplement finalement investir de l'argent sur de l'AdWords. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour créer ces leads-là? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des contacts qui sont qualifiés vis-à-vis d'un sujet particulier? Alors il existe plusieurs solutions pour ça. Il existe le SEO, donc on revient à ce dont je parlais tout à l'heure, où on va en fait on va faire du marketing de contenu. On va faire par exemple un blog sur lequel on va créer plein d'articles qu'on va positionner sur Google, qu'on va positionner sur la longue traîne de Google, et on va mettre un formulaire de capture d'adresse email en offrant par exemple un guide PDF sur, voilà, si on reprend notre exemple des agences qui créent des sites internet, on va faire un guide PDF sur comment améliorer son site internet, par exemple comment créer un site internet qui convertit. On va faire un guide PDF là-dessus et on va mettre un formulaire de capture et offrir le guide PDF en échange de l'adresse email. On va mettre ça soit sur la sidebar, donc la barre latérale du blog, soit sur les articles de blog directement. Donc en fait, les gens vont arriver depuis Google sur les articles et ensuite ils vont voir ce formulaire de capture et ils vont laisser leur adresse email pour obtenir ce guide PDF. Et donc les gens qui vont laisser cette adresse email, en fait, ce sont des leads qualifiés pour l'entreprise qui cherche à créer des sites internet, parce que ce sont des gens qui sont intéressés par la création de sites internet et qui sont en plus récents vis-à-vis de cet intérêt-là. Et donc du coup, on a deux tactiques. En fait, soit les entreprises vont essayer de faire ça en interne, c'est-à-dire qu'elles vont, par exemple, on va avoir des entreprises de création de sites internet qui vont gérer leur propre blog et qui vont gérer leur propre formulaire de capture et qui vont gérer en fait cette génération de leads en interne dans l'entreprise. Soit tout simplement, elles vont acheter ces leads-là des prestataires externes. Donc on a des prestataires externes qui vont tout simplement créer ces leads-là et ensuite les revendre aux entreprises sans eux-mêmes gérer la prestation de création de site internet. En fait, leur seul travail, ça va être simplement la création de ces leads-là. Donc on a le SEO, on a le fait d'acheter de la publicité. Donc là, l'objectif en fait, c'est de créer une landing page, donc une page avec un formulaire de capture en échange, encore une fois, d'une ressource, d'un guide PDF, etc. Et d'aller faire de la publicité sur, par exemple, les réseaux sociaux, sur AdWords, etc. pour pouvoir capturer des adresses email qui vont être intéressées par un sujet particulier en échange d'une ressource comme ce qu'on a vu précédemment dans le cadre du SEO. Donc là, c'est exactement la même dynamique que le SEO. La seule différence, en fait, c'est qu'on va acheter du trafic au lieu d'attendre de se positionner sur les moteurs de recherche en attendant plusieurs mois. On va acheter du trafic. Et donc en fait, le problème de ces solutions, c'est exactement le même problème qu'on a sur le SEO et sur la publicité. C'est que le SEO, ça prend du temps, c'est que les résultats sont incertains, donc c'est toujours les mêmes problèmes du référencement. Et le problème de la publicité, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compétitif. C'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, même notamment sur Google AdWords, on ne va pas vous laisser capturer les emails comme ça qui viennent d'une annonce AdWords. Donc faire de la génération de leads depuis AdWords, c'est difficile, c'est cher et donc du coup, c'est compliqué aujourd'hui de faire comme ça. Alors en fait, avec Sébastien, on a trouvé une nouvelle technique pour générer du lead qui est extrêmement intéressante, qui est extrêmement rentable parce que ça coûte rien du tout et qui est très facile à mettre en place. Et cette technique en fait consiste tout simplement à générer du lead à partir du cold emailing. Pourquoi c'est extrêmement intéressant de le faire comme ça? Tout simplement parce que quand on fait du cold emailing, quand on génère du lead à partir du cold emailing, on a déjà les coordonnées de la personne, on a déjà l'adresse email notamment de la personne. Et donc il suffit simplement de qualifier ces adresses email vis-à-vis d'un intérêt particulier et c'est comme ça qu'on peut générer du lead. Donc en l'occurrence, si vous voulez générer du lead à partir du cold emailing, il vous suffit d'envoyer un email à froid où vous allez par exemple proposer un fichier PDF comme on l'a vu juste avant sur les 12 manières de construire un site internet qui vend, et vous allez envoyer ça à une liste d'emails et ceux qui vont télécharger cet email là, en fait ce sont des gens qui sont intéressés par le sujet. Donc ce sont des leads, ce sont des adresses email que vous avez qualifiées vis-à-vis d'un intérêt particulier, et ces leads là, vous pouvez soit les utiliser en interne si c'est votre objectif pour votre prospection commerciale, soit les revendre à des entreprises qui seront intéressées par ce sujet-là. Encore une fois, c'est légal de le faire comme ça. Tant que vous prospectez des entreprises, tant que vous faites du B2B et que vous prospectez des entreprises soit sur une adresse de contact générique de type contact @sav @webmaster ou bien que vous prospectez des adresses de contact nominatives mais avec une proposition qui a un rapport avec l'activité de la personne, c'est légal de le faire comme ça et c'est extrêmement lucratif de générer ces leads à partir de cette source-là et ensuite de les revendre au tarif que je vous indiquais, parce qu'encore une fois, les tarifs de la revente de leads
Ça peut aller voilà, de 50 centimes pour des tarifs qui sont vraiment bas, mais en général c'est plutôt 1 euro l'adresse email qualifiée, à plusieurs euros, jusqu'à 5 euros, parfois même plusieurs dizaines d'euros sur des domaines où les commissions sont très élevées comme l'immobilier, la gestion de patrimoine, etc. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire de la génération de leads avec le cold emailing? Il vous suffit tout simplement d'installer un petit plugin pour Google Spreadsheet, donc pour le tableur Google qui est Yet Another Mail Merge, et vous allez pouvoir automatiser votre compte Google pour envoyer des emails. Donc vous allez faire ça en premier. Ensuite, vous allez utiliser l'application Linklead.io pour sortir des listes d'emails, pour sortir des listes d'emails segmentées vis-à-vis d'un secteur particulier. Ensuite, vous allez écrire ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, en fait, c'est par exemple un fichier PDF, par exemple, ce qu'on a dit tout à l'heure, les 12 manières de construire un site internet qui vend. Donc, vous allez faire ça en 3e étape. Et en 4e étape, vous allez écrire un email à destination de ces gens-là, et vous allez détecter les gens qui vont cliquer pour télécharger votre lead magnet. Et les gens qui ont cliqué pour télécharger votre lead magnet, ce sont des leads qui sont qualifiés vis-à-vis d'un intérêt particulier. Ce sont des leads que vous pouvez revendre à des entreprises. Alors le petit bonus avec tout ça, c'est que vous pouvez vous aussi trouver des entreprises à qui vendre ces leads-là directement en utilisant cette technique. Parce qu'en utilisant notamment Linklead.io, vous allez pouvoir sortir toutes les entreprises de France, tous les emails de toutes les entreprises de France, et vous pouvez tout simplement utilisez Yet Another Mail Merge et Linklead.io pour trouver des clients pour votre prestation de vente de leads. Et donc une fois que vous avez trouvé des clients et que vous leur proposez par exemple de leur vendre des listes de centaines de leads qualifiés pour quelques centaines d'euros, vous allez pouvoir faire cette prestation qui consiste à faire de la lead génération à partir du cold emailing. Donc si ça vous intéresse d'utiliser cette technique et de profiter de cette opportunité, vous pouvez voir la vidéo de démonstration de Linklead.io que je vais laisser juste en dessous dans la description, et donc vous allez voir que vous pourrez sortir des listes d'adresses email comme ça extrêmement ciblées pour ensuite faire votre génération de leads à partir du cold emailing. Alors le truc, c'est que Linklead.io pour le moment est en phase de bêta fermée. On va réouvrir les portes d'ici vraiment pas longtemps, dans quelques jours. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est mardi. On rouvre les portes jeudi 13 avril 2017 à 11h heure de Paris. On réouvrira les portes dans une conférence en ligne. Vous allez pouvoir voir qu'en fait, utiliser cette technique, ça coûte quasiment rien du tout, et mettre en place ce genre de business, ça vous coûtera rien du tout. Et donc si ça vous intéresse d'assister à cette conférence en ligne, cette conférence de lancement, je vous encourage vivement de vous inscrire sur Linklead.io. Donc vous allez sur https://linklead.io et vous inscrivez dans votre email dans la petite boîte en bas, et vous pourrez directement, vous serez prévenu en fait lors de l'ouverture de la conférence en ligne sur Linklead.io. Donc moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve durant cette conférence. Salut!